أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres et s'enjoignent entre eux mutuellement la vérité et s'enjoignent entre eux mutuellement les bonnes œuvres. Chers condisciples en l'islam, chers condisciples ici à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai été proposé par le Dara Majma'un Nouraini de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour vous entretenir sur le soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba. La situation actuelle du monde où nous vivons est un prétexte suffisant pour justifier l'opportunité d'une réflexion sur le soufisme. En effet, nul ne doute qu'au moment où l'homme croit avoir dominé la nature, l'humanité est victime d'un ordre qu'il a lui-même créé et qui est devenu une menace pour sa propre survie. Nous vivons actuellement dans l'ère des menaces. Menaces de crise écologique, la destruction de l'écosystème, menaces de crise économique, mais aussi et surtout menaces de crise nucléaire. Aujourd'hui, le volume total de TNT, les scientifiques doivent savoir ce dont je parle, le volume total de TNT, le TNT c'est une substance chimique servant à la fabrication d'engins explosifs nucléaires. Ce volume atteint 3 kg par personne pour l'ensemble de la population mondiale, alors qu'un seul gramme de TNT suffit pour tuer une personne. Ce qui veut dire que l'énergie de l'humanité est orientée plus, non pas vers l'épanouissement de l'homme sur Terre, mais des moyens qui conduisent plus à sa destruction. Sur le plan économique, il est inutile de s'appesantir sur la crise financière ressentie dans les coins les plus reculés du monde et qui a été provoquée par une avide spéculation foncière fondée sur la logique de l'intérêt individuel. Cette ère de menace que nous vivons a été essentiellement causée par l'orientation de la raison occidentale sur une logique de domination de la nature et de l'homme par l'homme lui-même. Ceci a fini par entraîner la marchandisation des valeurs, le dessèchement éthique et le mépris des normes environnementales. Le monde est en crise. L'humanité en est consciente, mais elle cherche le remède par l'arme du crime. En effet, comment cette raison qui, dans son orientation occidentale, a engendré une crise ahurissante, peut-elle arriver à résoudre cette crise même? Cela nous paraît manifestement impossible. D'ailleurs, la chute des grandes idéologies, le communisme et le capitalisme surtout, qui servaient de tremplin pour la réalisation du bonheur de l'homme sur Terre, n'a pas fini de prouver que la raison est incapable de fonder en elle-même et de garantir par elle-même la recherche des moyens de l'épanouissement de l'humanité. On peut donc dire que ce qui a été à l'origine de la situation actuelle du monde, c'est la poursuite des plaisirs charnels, la recherche effrénée du profit, l'amour des biens matériels et du monde.
mais aussi l'influence de Satan, du fait que la plupart des hommes se sont résolument détournés de leur Seigneur, Allah, loué soit-il. C'est précisément à cette situation que vient remédier le soufisme authentique. Nous voulons nommer celui auquel nous convie Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le serviteur éternel du prophète. Mais qu'est-ce que d'abord le soufisme? Et pourquoi parlons-nous de soufisme authentique? Le soufisme peut être défini comme le mysticisme de l'islam. Il est fondé sur un voyage intérieur que le croyant doit effectuer à la découverte de Dieu, à l'instar de l'ascension céleste du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour tout soufi, cette ascension céleste que l'on appelle Mihraj, développée dans la sourate 17, verset 1, est la préfiguration de son propre voyage qui le conduira auprès de Dieu. Il y a donc deux événements majeurs qui doivent modeler la conduite de tout soufi. Le premier est la révélation du Coran par l'archange Gabriel. Le second est l'ascension spirituelle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce dernier est donc lui-même l'initiateur de la voie soufie. Il est un modèle de référence qu'il faut imiter et sa vie une source d'inspiration. La doctrine du soufisme se résume ainsi: une quête ascétique à l'écart des mondanités et un voyage intérieur à la découverte de Dieu. Deux pôles qui ont pour soubassement une orthodoxie scrupuleuse. Cette dernière n'est pas souvent rigoureusement observée. C'est ce qui nous fait d'ailleurs parler du soufisme authentique. Le paradigme de la vie soufie est le sacrifice de son ego, la mort avant la mort, selon un hadith.